Voici 3 red flags vraiment importants à connaître pour éviter de souffrir quand on commence à fréquenter quelqu'un et pour se rendre compte que la personne est probablement pas intéressée tant que ça par nous et probablement pas vraiment amoureuse de nous. Donc, ce que je vais vous proposer, là, ce que je vais vous parler, c'est quelque chose à éviter et à voir parce que ça prend des fois un moment avant de réaliser ce qui se passe. Et continuer d'endurer ça, souvent, ça emmène beaucoup de souffrance. Donc, la personne va vous dire des choses, soit des blagues, soit la façon qu'elle va vous regarder, soit même la façon qu'elle va vous introduire des sujets, ou même la façon qu'elle va vous faire l'amour avec vous. Ça va être des choses qui vont vous faire du mal. Puis vous allez dire à la personne, arrête de faire ça, j'aime pas ça, quand tu me regardes, me parles comme ça, me touches comme ça me fait du mal. Là, la personne, elle va vous faire un sourire, ou elle va ajouter une blague, ou elle va essayer comme de vous amadouer ou de changer de sujet pour vous dire, ben non, c'est pas grave, j'ai compris. Et puis là, pas longtemps après, elle va se tourner en ayant un beau sourire mielleux, puis la personne, elle va recommencer. Et des fois, dans la même journée ou quelques jours plus tard, là, vous lui redites, ben, je t'ai dit que tel genre de blague, tel genre de comportement, ou j'aimais pas ça quand, je sais pas, moi, ça fait plusieurs jours, 2 jours, 3 jours que tu m'as pas texté ou tu m'as moins appelé, y a-tu quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Non, non, y a rien. Puis là, vous allez dire, ben j'aime moins ça quand tu agis de cette façon-là, tu pourrais-tu faire telle affaire? Ben oui, puis là, la personne, elle va comme encore une fois vous faire comme une blague ou vous faire un sourire, puis essayer de vous amadouer ou se tourner de bord puis continuer ses affaires, mais il y aura toujours quelque chose comme pour faire rendre compte que c'est pas vraiment grave puis tout est correct. Puis il y a tout le temps une forme de vouloir vous amadouer là-dedans quand même. La prochaine chose que vous allez voir, c'est que la personne va recommencer à nouveau. Donc, évidemment, c'est une forme de manque de respect. Il n'y a pas vraiment d'amour là-dedans et c'est une forme de manipulation aussi. Donc, dès que vous vous rendez compte que vous répétez les choses qui sont importantes pour vous, que vous ne vous sentez pas bien là-dedans et que la personne continue et que la personne, pour elle, c'est pas vraiment important, c'est de toute évidence, soit qu'elle se rend pas compte, elle veut pas ou elle peut pas changer ou c'est pas dans ses valeur de voir qu'il y a un manque de respect là-dedans, je vous invite à prendre du recul. Parce que plus que vous allez avancer, plus que votre estime va diminuer, plus que vous allez endurer des choses, moins que vous allez vous respecter et plus que vous allez laisser comme l'autre personne empiéter sur votre bien-être, sur vos valeurs, sur votre respect, à plein de niveaux. Puis plus qu'on avance dans ces relations-là, plus que les gens s'en permettent, plus que ça nous rabaisse dans qui on est. Et oui, ça se peut qu'on soit plus sensible que d'autres personnes. Ça se peut qu'il y ait des gens qui aient vécu des traumatismes ou qui réagissent plus fortement. Mais si c'est le cas et que la personne comprend pas ça et voit pas ça, de toute évidence, c'est pas une personne pour vous. Ça sert à rien d'essayer de continuer de forcer. Ça fait qu'amplifier, comme je disais tantôt, le malheur puis le mal-être. Une autre chose qui est subtile, le deuxième point, c'est que vous allez être avec quelqu'un qui va constamment voir ou vous montrer des images de femmes ou d'hommes ou de la musique avec des images pour vous montrer un peu quel genre de personne ou quel genre de corps ou quel genre d'habillement que la personne voudrait. Et il y en a qui vont le dire carrément, c'est ça que je voudrais que tu sois de même. Là, ça commence à être une forme, on va dire, plus grande de manipulation. Mais pour beaucoup de gens, ils vont comme juste tranquillement, pas vite, comme planter une graine, une idée dans votre tête pour vous faire rendre compte subtilement que vous n'êtes pas comme ces personnes-là. Puis ce qu'ils voudraient, c'est quelqu'un de même. Ce qui les fait triper, ce qui les excite, leur fantasme, c'est ça. Mais de toute évidence, comme vous voyez ça, vous comprenez que vous n'êtes pas vraiment peut-être comme ce genre d'homme-là ou ce genre de femme-là. Et de plus en plus, la personne, ça va être constamment des images comme ça, autant sur la musique que sur Instagram, que dans peu importe quoi, ça va être constamment ce genre de personnage-là ou ce genre de langage-là, ce genre d'univers-là qui est autour de ça pour vous montrer que c'est ça que les gens veulent. Et petit à petit, sans vous en rendre compte, vous allez vouloir devenir ça si vous aimez cette personne-là. Vous allez vouloir changer. Vous allez vouloir changer votre façon de parler, votre façon d'être, votre habillement. Et petit à petit, vous allez être de moins en moins vous-même. Vous allez vous rabaisser, puis vous allez comme constamment vous comparer à ce genre d'individu-là. Et tranquillement, pas vite, on se sent de moins en moins bien, puis on devient
ce qu'on n'est pas, parce qu'on pense qu'on peut pas être aimé comme on est. On pense qu'on n'est pas assez, on pense que, bon, tel X, Y, Z critères, c'est ça qui excite tout le monde, puis c'est ça qui est beau pour tout le monde, alors que c'est faux. Il y a des gens qui vous aiment juste comme vous êtes. Vous n'avez rien besoin d'ajouter ou de transformer, parce que ces gens-là ont vraiment de l'amour pour vous, puis ont vraiment du respect pour vous. Puis ceux qui en ont pas vont constamment essayer même de vous proposer d'avoir telle chirurgie ou telle transformation, telle perte de poids, ou parce que vous n'êtes pas vraiment ce qu'ils veulent, tu sais. Fait que si c'est ce que vous, vraiment, vous voulez, peu importe ce que les gens demandent, c'est correct. Mais si ça vient vraiment des autres autour, réfléchissez à est-ce que c'est vraiment la bonne chose. Le troisième red flag qui est très fréquent, c'est que vous êtes avec quelqu'un constamment de leur ex. Et il n'y a pas de problème à ce que les gens parlent de leur ex de temps en temps. Mais vous allez voir que ça va être récurrent. Et la personne va avoir tendance à en parler soit très en mal, très négativement, ou soit de temps en temps en bien. Mais vous allez voir que à chaque fois que la personne en parle, il y a quelque chose. Et de toute évidence, quelqu'un qui parle constamment, très, très, très souvent de son ex, il y a quelque chose. Et encore plus si les gens se textent avec leur ex, ou je ne vous dis pas d'être jaloux, je ne vous dis pas jaloux, jalouse, ou de vous en faire, ou de vous mettre à devenir anxieux face à ça. Je dis juste que quand on est en relation avec quelqu'un qui parle constamment de son ex, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Ça veut dire qu'il y a une partie du deuil qui n'est pas fait. Et ça veut dire que ces gens-là sont fort probablement rentrés trop rapidement en relation pour essayer d'oublier leur ex et ce qu'ils ont vécu. Et là, je ne veux pas vous propulser dans toutes sortes de scénarios. Je dis juste d'observer et d'écouter votre intuition. Parce que plus que les gens parlent de leur ex, surtout quand ça fait quelques mois, quelques semaines, plus que les gens ne sont pas prêts à s'engager. Et plus que souvent, rapidement, vous allez soit être comparé à l'ex, ou soit voir que la personne est prise comme entre deux relations, puis qu'après un moment, elle va vous dire « Ouais, mais je suis pas vraiment prêt, je suis pas vraiment prête, j'ai pas vraiment oublié mon ex, etc. » Donc, quand vous commencez à voir ça, prenez une forme de recul. Et d'une certaine façon, je dirais, protégez-vous, parce que souvent, ce qu'on avait senti, c'était une forme de réalité. Donc, si c'est ce que tu vis, que c'est souvent difficile, que les red flags ne te voient pas, puis que tu rentres dans des relations où est-ce que ça te fait souffrir, c'est mon métier, écris-moi. On va pouvoir voir ensemble très rapidement ce qui se passe, c'est quoi la situation et comment agir face à ça pour que tu sois bien et que tu évites de souffrir. Et s'il vous plaît, je vous invite à liker et à partager la vidéo qui pourrait aider des gens qui vivent ce genre de situation-là. Bye!